Hello, juste pour vous avertir que ces derniers vlogs, il y aura des problèmes parce que j'ai perdu énormément de rushs. J'avoue qu'on a tellement un printemps de ouf que quand il pleut, on a vraiment plus l'habitude, quoi. Waouh, le temps pourri. Il a commencé à faire pas beau dans la journée. Moi, j'étais un peu surprise parce que j'avais vu que la température, c'était pas ouf quand même. Mais pas qu'il allait pleuvoir comme ça, quoi. Donc, pas de parapluie et tout, pas de capuche. Là, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Et en plus, je me suis mis à la place qu'il fallait pas. En plus, mon mari m'a prévenu après, il m'a dit fais gaffe, euh, ils ont mis la clim dans les trains et faut plus se mettre à cet emplacement-là parce qu'on se mange la clim alors qu'il fait, il n'a pas fait chaud du tout aujourd'hui. En plus, il pleut, enfin, c'est horrible quoi. J'ai pris ma douche et j'allais me démaquiller avant, mais je me suis dit ah non, on va le tester ensemble. Donc du coup, attendez, c'est c'est celui-là le démaquillant, c'est ça? Je sais même plus. Ouais. J'ai pas encore testé le. Oh, je suis fatiguée. J'ai pas encore testé le nettoyant. Donc, essayons ça. L'huile démaquillante Tokobo. Tokobo. C'est parti. De toute façon, j'en ai vraiment plus, hein. Donc là, il était temps. Mon make-up, en plus, il a bien tenu. Enfin, le rouge à lèvres. Donc, c'est bien, c'est que c'est en pompe. C'est un 200 millilitres. Oh! Oh, bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Alors, attendez. C'est blanc, comme un lait. C'est comme un lait, ouais, un lait dilué. Vous voyez, d'habitude, les huiles, bah, c'est une couleur d'huile, quoi. L'odeur, elle est légère. Ça sent. Hmm, ça sent quoi? Ça sent bizarre et bon en même temps. Mais c'est très léger, donc ça ne me dérange pas. Pour l'instant, sur la peau, c'est plutôt agréable. Et j'avais même pas encore frotté mes yeux, qu'on voyait bien que ça coulait déjà, que ça dégraissait déjà le maquillage. En plus, j'ai une bonne couche de mascara aujourd'hui. En ce moment, j'y vais fort. Waouh, ça a bien l'air de bien démaquiller et j'ai pris mon temps exprès pour voir si ça piquait parce que des fois hein, et ça pique un peu et ça pique pas les yeux. Par contre, je perds mes sourcils, mais en ce moment, mes cils, en ce moment, je perds grave mes cils et mes sourcils. Vous voyez, je reste longtemps, ça me pique toujours pas et comment ça a déjà, ça a tout enlevé en fait. C'est ouf, je rince. Je dirais que c'est pas parfait parce que sous les yeux, il en reste. Ouais, pour moi, c'est pas parfait du tout ça. C'est quoi ça? Ça va pas, ça va pas. Le rinçage, en tout cas, c'est nickel parce que ça fait. On a vraiment pas la sensation d'utiliser une huile. Donc, de toute façon, c'est un mélange, hein. C'est l'huile de coco, l'huile d'olive, du lait vegan et de la calamine. J'ai toujours pas regardé ce que c'était. Bon, je dois finir mes autres nettoyants, mais allez, pour le fun, on va faire d'une pierre de Tokobo et on va essayer le nettoyant. Pareil avec du. Alors, moitié huile de palme et de noix de coco, minéral rose. Euh, je comprends rien. Merde, je l'ai pas ouvert. Ouais, ça va être compliqué si je ne l'ouvre pas. Ça va pas dans la bouche. Hmm, c'est un peu rose, rose blanc crème. Ça a l'air épais. C'est quoi ce truc? Oh, faut pas en mettre autant en tout cas. Un bon nettoyant enlève le restant de maquillage. Je dis bien le restant parce que sinon c'est un démaquillant. Ouais, j'en ai mis trop. Sans piquer. Donc ça sent très 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 léger. Ah, une très légère odeur de. J'hésite la noix de coco, mais je suis même pas sûre. C'est tellement léger. En tout cas, ça m'a pas piqué les yeux. Alors, c'est le genre de nettoyant qui
une fois que vous avez, ça se transforme en espèce de mousse, hein, ça devient vraiment moussant et tout. Fermez vos yeux parce que dès que ça mousse, ça pique. Pas trop, mais ça pique un peu dans les yeux. Et en fait, dès que j'ai commencé à rincer et qu'il n'y avait plus la mousse, vous savez, la peau elle est pec citron quoi. Ah, elle ne glisse plus, elle est pas douce, elle est. Donc ça sent le décapage de peau. La peau qui est vraiment nettoyée sans rigoler quoi. J'avoue que waouh. Alors je sais pas si vous verrez. En plus avec une demi-lumière. Mais ma peau elle est mate. Ouais, ma peau elle est mate, elle est décapée. Ouh, j'aime bien. Alors après je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser tous les jours. Je vous dirai. Mais ouais, j'ai pas la peau. Si elle va être douce après, mais elle est. Si elle pouvait m'enlever mes petits boutons que j'ai toujours ici, ça serait pas mal parce que c'est toujours. Ah non, je commence à en avoir de l'autre côté. Un peu moins, mais. Eh ben écoutez, j'aime bien. Ces deux produits-là sont plutôt pas mal. Donc évidemment, j'en mettrai 4 fois moins. 4 fois moins hein, parce qu'il n'y a pas besoin. Ouais, normal, j'avais enlevé le. Je l'avais pas fait avec ça, donc déjà. Et puis l'huile démaquillante, donc du coup je crois que j'avais mis qu'une pompe là, alors peut-être avec deux. Voilà, moi j'ai tendance à en mettre deux. Je fais des gros maquillages quand même, pas gros maquillage. Je suis pas Marion Caméléon, mais voilà, j'ai de quoi enlever quoi. Donc écoutez, Togobo, je vais avoir du mal, je crois que je vais dire Togobo. Euh, c'est pas mal pour l'instant. Il est 19h38. Bon, j'ai pas très faim parce qu'évidemment j'ai mangé un sandwich et je me sens pas très bien. J'ai un peu mal au ventre. Bon, je pense que le sandwich, le pain, c'est pas ouf, même si j'ai fait attention à ce que j'ai pris. J'ai pris chèvre et avec des, vous savez, tomates séchées, tout ça, c'était très très bon. Le pain, bon, bah forcément, c'est du pain normal, mais je crois pain céréales et tout. Mais j'ai quand même vachement mal au ventre. Et en même temps, j'ai l'impression que j'ai vraiment comme mes règles et tout. Donc je pense que ça s'est décalé. Et, ouais, j'ai mal partout. Et j'ai un gros coup de fatigue et tout. Donc je pense que je vais me reposer. Et là, honnêtement, pour l'instant, j'ai pas faim vraiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes petits compléments digestion, tout ça, tout ça. Et je vais me faire un thé. Et on va voir si la digestion elle se passe mieux. Pourquoi pas. Pour mon mari, ça sera. Bah, franchement, ça me sauve la vie, vous voyez. Les légumes que j'ai cuits hier, le riz que j'ai cuit hier. Et c'est du poisson picard. Genre un espèce de poisson panure, je crois que c'est du cabillaud, ou je sais pas. Normalement, ça se fait à la poêle, je vais le faire au air fryer. Voilà. Aujourd'hui, c'était nos 2 ans de mariage administratif. J'en avais parlé il y a quelques jours et j'avais complètement oublié. Ce matin, mon mari m'a envoyé un message. Trop mignon, mais ouais, c'est ça. Ça fait déjà 2 ans administrativement, donc c'est ouf quand même. Et puis voilà quoi. Ouais, je pense que je vais me mettre un truc. J'ai froid, je suis pas en forme là, donc bon. On va pas tarder. Je m'étais mis un peu à faire du montage, mais bon, ça bug donc. Bon. Dans là que je me fais une double tisane pour le goût dégueulasse quoi. Donc j'ai la détox comme ça de chez Clipper et j'ai mis la détox comme ça de Nutri-Santé bio. C'est tous les deux des détox, mais rien à voir. Celle-là, c'est beaucoup plus, vous voyez, romarin, menthe poivrée, frêne et tout. On va dire que c'est beaucoup plus le foie. Et celle-ci, détox, hibiscus, réglisse, tout ça, ortie. On va dire que c'est beaucoup plus digestion. L'autre, c'est plus foie, l'autre, c'est plus rate. Vous voyez, avec le côté chaud. Voilà, et moi quand j'ai des SPM, je sais pas trop, douleur de règles, ou voilà, je mets un petit peu de framboisier fille. Euh, Ça c'était ma naturopathe qui avait conseillé de prendre ça et je la conseille à tout le monde d'ailleurs, autant quand ils ont des petites douleurs de règles avant tout, une semaine, 2 semaines à la fois. Déjà une semaine c'est pas mal si vous y arrivez à essayer de faire des petites graines de framboisier. Moi, je mets une bonne poignée et puis je mélange et tout. Et ça aide beaucoup pour enlever les douleurs de règles. Voilà. Pour prévenir un petit peu.
Et voilà. Et je suis morte. Hello, il est presque 1 heure, j'ai pas encore mangé, je prends enfin ma pause déj. Je me suis fait cuire le petit poisson euh, euh, façon filet de limande un peu, ouais, mais c'est du cabillaud, avec le reste des légumes et puis j'ai mis un peu de riz, en espérant que ça ne dépouille pas le ventre, on verra bien. Voilà, et puis voilà, comme j'ai pas mangé hier soir, je mange ce qui est resté, ce que j'aurais dû manger peut-être. Et je viens de recevoir un message pour dire que mon colis était arrivé au point, au point relais et c'est Chronopost. Donc ça veut dire que Cure, ils n'ont pas repris le même risque, ils n'ont pas repris le même livreur, parce que d'habitude c'est euh, Colissimo. Et là c'était Chronopost. Et ça arrivait très vite d'ailleurs. Donc bon, c'est cool. Et bon, je vais aller le chercher tout à l'heure. J'ai fini un peu avant, à 17 h. J'ai fait juste ma sortie du jour. Je peux vous dire, j'ai mal au crâne, je suis tellement fatiguée que Carrefour, juste des bananes. Des bananes. Ça va tellement vite. On a compté avec mon mari aujourd'hui, mais comme on en mange deux, enfin une chacun, enfin une banane chacun, ça en fait 2 par jour. Le nombre de quantités de bananes. Et ça, c'est les miennes, elles sont trop grandes. C'est celles du primeur. Moi, j'ai pris celle du primeur et les bio normal Carrefour pour mon mari. Mais ouais, parce que là, j'ai goûté aujourd'hui une banane bio là, mais ça me fait mal aux lèvres là, être leur bio mytho, merci. Et regardez, ils sont bons, hein. Un melon. Je crois que c'est Maroc, du coup Maroc bio, donc chez le primeur, donc pas trop cher, j'ai trouvé ça, voilà, c'est relatif, hein. Mais voilà, il m'a proposé des cerises, j'ai fait ouais, bien les cerises, j'ai regardé, mais c'est 12 euros, je sais pas quoi, mais non, c'est trop cher, je lui ai dit, c'est encore trop cher pour l'instant. Ils sont mignons, mais. Et un truc qui était cher aussi, oh, ah oui, pour être mûr, il est mûr. J'espère qu'il est bien. Il m'a dit il est bien, il me l'a choisi. Un avocat. En fait, c'est pour faire goûter mon mari, parce qu'il a jamais mangé d'avocat. Moi, je n'aime pas. Du moins, si on a, ça va pas me déranger. Mais c'est pas un truc que je raffole. Donc, j'aime pas comment le faire, l'avocat. Et j'ai été chercher Cure. Regardez, c'est une petite boîte. Petite boîte comme ça qu'ils ont mis. Donc, je pense qu'ils ont même pas mis. Je pense que c'est le packaging de base. Ils ont pas mis la boîte et tout autour. C'est pas plus mal. Je pense que comme c'est des produits un peu chers et tout, attends, ils le mettent dans une petite boîte. Hein, j'avoue que la boîte, elle est. Ah, c'est en verre mat. C'est vraiment beau, hein. Waouh! Donc, c'est le full spectrum tribiotique. Parce qu'en fait, la nouveauté, c'est qu'il y a des pré-biotiques, des probiotiques et des post-biotiques. Voilà, donc c'est post-biotique et un peu nouveau. Donc voilà, écoutez, à tester. Donc 2 gélules à prendre. Ça va beaucoup me faire du bien. Voilà, on verra bien ce que ça donne. En plus, c'est cher, hein. Et c'est une. Ah, il y a 56 gélules, donc ils prennent en compte 56 gélules 30 jours. Donc, ça va. C'est pas genre il y en a 30. Non, non, c'est vraiment pour une cure de 30 jours. Ah oui, et c'est la technologie avec. Alors, en plus, je viens juste de voir c'était hier le post de Mathieu de NutraString qui allait dans les salons pour voir professionnels pour aller voir un peu les nouveautés. Comme il est biologiste, il a accès à ça et qui parlait justement de ce nouveau concept de que ça va être la nouveauté, que ça va être la nouveauté comme ça, les gélules, vous voyez, dans les gélules. Donc il a dit c'était bio et tout, que c'était grave à la mode, que c'était tout beau et tout, c'était bien. Hop, ça rend bien, mais que c'était pas forcément une composition nickel et qu'il a dit dans quelques années on en reparlera, ça sera interdit. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait je crois que les probiotiques que j'attends de Cure, ils sont comme ça. Et ouais, ils sont voilà. En fait, de mémoire, il disait que pour être fait, c'était tellement compliqué et que ça coûtait tellement cher, je crois, que pour être fait, il fallait forcément mettre de l'oxyde je crois que c'était de l'oxyde de fer, je crois.
et que bah, évidemment l'oxyde de fer c'est pas bon du tout. Donc voilà, c'était en l'oxyde de fer il l'utilisait comment on appelle ça, un conservateur, et que du coup c'était n'est pas interdit par l'Union européenne, donc ça passait. Donc voilà, parce qu'ils l'utilisent pas comme un truc pour compléter, c'était plus pour la ouais, comme un conservateur quoi, genre une obligation du truc. Enfin bref, là je suis trop fatiguée pour expliquer, mais en gros il a dit que c'était pas bon. Si voilà, c'était pas non plus voilà, mais que si on voulait vraiment un truc nickel nickel, c'était pas le genre de truc qu'il fallait prendre. Ah oui, c'est ça aussi que je me rappelais plus pour les probiotiques, prébiotiques, les 3 P. C'est qu'il faut commencer par une gélule les 4 premiers jours, puis 2 après. Voilà, c'est pour ça. Et agent. Ok, on va voir si ça fonctionne. Si il précise ça, c'est que c'est bien balèze. Moi, j'ai l'habitude d'en prendre, donc voilà. Mais on va faire comme ça. Une gélule les 4 premiers jours. Vous avez vu, j'ai fait une coiffure de Jones. J'ai l'impression d'être dans les années 90-2000 là, quand on mettait les 2 mèches à tout prix devant. On disait que c'était du coup après moche et puis maintenant c'est rebeau. Un débat. Bref, aujourd'hui, retemps magnifique. Ce qui est bien, c'est que bah maintenant, quand on a une journée de pluie, le lendemain il refait beau quoi. Comme si bah il fallait parce que c'était trop et puis c'est reparti pour un tour. Voilà. J'espère que je vais pas rater. Ah, j'espère que je vais pas rater le train là parce que j'ai pris tellement mon temps. J'étais bien et je crois que ce matin j'ai eu du mal à me lever. Hein. En même temps, me lever un vendredi matin, c'était pas arrivé depuis longtemps. Ce matin, quand je me suis levée, on avait laissé la fenêtre de la salle ouverte, entrouverte. Oh, le froid. Le froid, c'était abusé. Donc voilà quoi. J'ai bien vu que les avaient prévenu que ça allait être un froid bien glacial. 6 degrés ce matin. Mais c'est bien le printemps quoi. Donc, normalement cet après-midi ça va remonter un petit peu quand même. Enfin voilà, là je travaille la matinée. J'enchaîne avec une réunion directe. Et puis voilà. Après cet après-midi, je rentre le midi. Et cet après-midi je vais à mon rendez-vous gynéco. Le temps attendu. Franchement, en temps le midi, hier j'ai bien mangé. Parce que c'était le restant des légumes et tout. Quoique j'avais un petit peu de riz. Et autant hier frites. Frites. Je me suis dit ça va être chaud. Avec poulet pané. Ouais, au final, j'ai pas eu trop mal. Même rien pratiquement hier soir. Donc du coup, je comprends pas trop si c'est vraiment des fois alimentaire ou pas. Je sais pas. En ce moment, make-up, je teste pas mal de techniques, de nouvelles techniques pour voir un peu, pour changer un peu. Là, ça m'a l'air pas mal. Hein. Mais bon, j'essaye plein de trucs parce que je vois des trucs et tout, donc j'essaye. Ça peut me faciliter la vie. Et après, si je peux vous en parler, ce serait plutôt bien. Il est 1h10, je suis dans le train. Voilà, il part à 1h15, j'ai rendez-vous à 15h20. J'avoue que c'est un peu tendu. Du coup, je me suis pris à manger des tangueries et un moelleux citron. Je me suis dit, je vais le manger, mais bon. Je crois que j'ai besoin de manger mes émotions là. Je sors de réunion. De toute façon, que la semaine, le mot du jour est aléatoire. En sortant de la réunion, c'est parfumé. Voilà. Je vous laisse un peu deviner le bordel. Heureusement que j'ai pris le sandwich. En regardant là lequel train je devais prendre pour aller à Mantes-la-Jolie. Je vois c'est 14h09. Et mon mari au même moment me dit est-ce que tu veux que je te rejoigne dans le train ou tu rentres à la maison.
Et en fait, 14h09, bah, c'est l'heure à laquelle je vais arriver à Melan. Donc en gros, je reste dans le train. Coucou, il est 19h10. Ah, je me suis démaquillée, j'ai commencé ma skincare et tout. En fait, j'ai essayé de faire des trucs pour penser à autre chose parce que euh, je commençais à souffrir ma race. Euh, donc j'ai été au gynéco. Alors, je lui ai expliqué tout, il a regardé les images, il m'a dit qu'en effet il y avait plein d'adénomiose, que ce qu'ils avaient marqué c'était bien que, je sais plus quoi, il y avait, je sais plus exactement les termes. Euh, pour lui, c'est au début c'était que ça, endométriose, endométriose, endométriose. Donc, en fait il l'englobe, quand il dit endométriose c'est adénomiose, hein, compris. En fait, l'adénomiose, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'endométriose, mais à l'intérieur. L'endométriose est à l'extérieur, l'adénomiose est à l'intérieur. Euh, et donc, je lui ai dit que c'est une douleur que je ne connaissais pas, qu'il n'y avait pas et tout. Et donc, au début, donc, il m'a dit que, sachant que l'arrêt du stérilet n'a pas amélioré les choses, malheureusement, à part attendre que la pilule, plus ou moins, c'est pas vraiment une pilule, mais moi je dis ça comme ça, c'est plus rapide, fasse effet, et pour cela, il faut attendre 6 mois. Donc, comme ça fait que 2 mois que je la prends, il faut attendre de voir encore 4 mois, voir s'il y a une amélioration au niveau de la douleur, parce que comme c'est censé donc calmer les règles, donc forcément l'hémorragie, donc forcément ça enlève, entre guillemets, ça enlève, s'il y en a plein, ça va pas s'enlever tout seul, mais ça arrange au niveau de la douleur. Plus j'y en parlais, plus il y a un moment, il a quand même enfin assumé que oui, en effet, peut-être que l'adénomiose a touché les tendons, et c'est pour ça que je souffre autant, et que ça joue sur quand je suis assise, que tout ça, en fait, là, en fonction des positions et tout. Euh, mais selon lui, à part ça, attendre. Ce qu'il m'a quand même donné, c'est que si jamais, là, donc dans 4 mois, parce que ça fait 2 plus 4, donc dans 4 mois, à la fin enfin, des 4 mois en plus, si ça fera 6 mois, et si ça ne fonctionne pas, genre c'est-à-dire que j'ai toujours mal, l'arrêt des règles, c'est toujours pas le top et tout, il m'a donné une ordonnance pour commencer un nouveau traitement qui existe depuis plus de 10 ans dans les autres pays, notamment aux États-Unis, qui est un nouveau traitement pour les endométrioses et ceux qui ont les fibromes, qui apparemment serait une nouvelle technologie où ça agit au niveau du cerveau aussi, au niveau neurologique en fait. Et ça me fait penser un peu à ce qui m'avait parlé les sages-femmes, le sage-femme, que maintenant ils essaient de faire des recherches sur le côté neurologique de la douleur. Voilà, il y a un peu de, de comment dire, testostérone, oestrogène et tout pour faire le boulot, mais aussi des trucs qui agissent au niveau de l'hypophyse, donc du cerveau, hein, ici. Euh, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal, mais ça, il faut que j'attende qu'il y ait 6 mois de pilule, la nouvelle que j'ai. Euh, Après ça que j'ai dit que je souffrais, donc il m'a dit de prendre du Nurofen. J'ai dit, Nurofen, c'est la première fois de ma vie que ça n'agit pas. J'ai quand même fait comprendre que je préférais les douleurs endométriose que adénomiose. Voilà, à part de prendre du Nurofen. Donc là, par exemple, j'ai une sacrée crise, j'ai mal, mais de ouf. Ça m'irradie dans les jambes et tout. Ça a commencé, le fait qu'il m'a quand même ausculté. Euh, donc, à part me dire, euh, ça fait mal, oui, ça fait mal. Son auscultation me fait mal. Et que j'avais bien du spotting, bah oui, je viens de te le dire que cette semaine j'avais du spotting. C'est ce qui remplace mes règles. Bref, voilà. Et donc, il m'a dit un truc, ça va vous soulager, nanana. Et en fait, c'est tout. Voilà. J'ai payé en plus une consultation à, je sais plus, 56 balles ou un truc comme ça, bon, bref. Et je sais pas pourquoi je paye des fois plus et des fois moins avec lui. J'ai jamais rien compris. Et là, je viens de m'apercevoir que ça me refait la marque rouge. Et c'est le contour des yeux. Je l'avais pas encore acheté la dernière fois, il me semble, hein. Parce que là, j'ai mis que un contour des yeux, le Aromazone. Donc c'est bizarre. Bref. Et puis, si jamais, donc dans 6 mois, donc j'essaye l'autre, donc je l'essaye aussi 6 mois, et si ça aussi, il y a l'échec et que ça ne fonctionne pas, donc ça fera 1 an. Donc dans 1 an, je vais le revoir.
Oui, oui. Dans un an, je vais le revoir et là, il m'enverra vers une chirurgie pour voir, voilà. Pour sûrement enlever les lésions et voir au niveau de sûrement ce que je vous ai dit que j'étais enflammée et que ça avait touché sûrement. Voilà, c'est tout. Je lui ai pas dit que j'avais pris rendez-vous chez un professeur parce que bah, j'irai le voir entre-temps. Parce que voilà quoi. Et il m'a parlé aussi du fait que est-ce que je voulais des enfants, donc je lui ai répété que non. Est-ce que j'avais un désir de projet? Ah, il dit ça comme ça maintenant. Est-ce que vous avez un désir, vous avez des projets et tout? Non, 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 j'ai pas de projet, je veux pas d'enfants et tout. Parce que, il me dit parce que non, sinon ça aurait pu. Oui, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, avoir des enfants arrange des fois, je dis bien des fois, euh, l'endométriose, voilà. Et lui il m'a fait comprendre que jusqu'à 50 ans, quoi, euh, bah, tant que j'ai pas la ménopause, en gros, je suis dans la merde, quoi. Il n'y a rien d'autre à faire. Et que comme j'étais considérée comme jeune et que je n'ai jamais eu d'enfant, je ne pouvais pas aller vers une, euh, une opération pour m'enlever tout. Parce que moi, j'en rêve de m'enlever tout, quoi. Enlevez-moi tout ce bazar en bas, il ne me sert à rien. Il ne me sert strictement à rien parce que je veux pas d'enfant. Et moi, ça me sauverait. En fait, je n'en peux plus de ces hormones à la con et de cette douleur et de... Voilà. Donc, bon. Sauf qu'il m'a bien fait comprendre que ça marcherait pas parce que bah, je suis trop jeune. Euh, je pense que 41 ans, je pense qu'on ne doit pas savoir encore si on veut des enfants ou pas un jour. Et que j'ai pas eu d'enfant. Donc voilà. Et il m'a dit, genre, là, ça veut pas forcément dire, mais admettons, le même âge que moi, quelqu'un qui a déjà eu 3 enfants, bah, ça aurait été bon, quoi. Ou quelqu'un qui a que 32 ans, mais qui a un fibrome comme ça, ou qui pisse du sang et tout, ça pouvait marcher aussi. Voilà, donc je n'ai pas un cas assez rare, je suis encore jeune et j'ai pas eu d'enfant. Donc on peut pas m'enlever tout ce bordel. Bon, voilà, voilà. Donc bon, je suis sortie de là un peu dépitée. Et donc on s'est posé avec mon mari m'a accompagnée euh, à la cafette et tout pour du coup, bah, je me suis pris du coca quoi. Allez, bim, plus le sandwich le midi, voilà. Oui, il m'a quand même dit de continuer le sport. Il m'a dit le sport c'est très essentiel et le stress, il faut vraiment gérer ça. Et je lui ai dit, bah, c'est ce que j'essaie de faire, mais c'est compliqué. Quand je lui ai parlé de mon alimentation anti-inflammatoire, ça, il n'en avait rien à foutre du fait que j'avais mis l'anti-inflammatoire plus et que j'avais des améliorations. Mais ça, il n'a pas relevé. Il m'a surtout dit le sport et le stress. Il m'a dit le stress, ça joue beaucoup. Oui, bah merci. C'est le stress qui m'a déclenché tout ça. Donc je le sais. Donc voilà. Donc, à voir, là, j'attends ma paye et tout pour après, le mois prochain, du coup, enchaîner sur d'autres plantes, en plus de la ashwagandha, donc reprendre peut-être du safran, même si c'est un peu cher. Enfin voilà, on va voir, rejouer sur le stress un peu, parce qu'en plus, aujourd'hui, vous voyez, j'ai une journée stressante avec la réunion. Euh, donc voilà, bon bref. Donc c'est pour ça que j'ai mal aussi. Et donc, quand on se pose à la cafette et tout, à un moment, je dis, tiens, je vais voir un peu ce qu'il m'a donné et tout, parce qu'il m'a donné un truc, il m'a dit, ça me ferait du bien. J'ai dit, c'est toujours bon à prendre, on ne sait jamais. Et donc je regarde, je tape sur Internet. Vous savez ce qu'il m'a donné? Des probiotiques. Des probiotiques intimes. Eh ben, j'y avais pas pensé. Non, voilà. Sur le coup, je ne savais pas. Il m'a juste dit, vous prenez 2 gélules et tout, nanana, ça va vous faire du bien et tout. Oui, je pensais qu'il pensait plus à un truc pour de l'hydratation, vous voyez. S'il savait dans quoi je me ruine entre les ovules, les probiotiques, les trucs hydratants, alors lui, il a cru que je découvrais ma maladie, quoi. Voilà, il m'a donné des probiotiques. Bon, je les prendrai pour voir si, je sais pas, ils ont peut-être quelque chose de particulier. J'ai regardé, rien de particulier, hein, mais bon. Le seul truc par rapport aux autres, c'est qu'il y a du zinc dedans. Mais bon, le zinc, j'en prends déjà dans mes multis. Je me fais des cures parce que le zinc, c'est bon pour tout, quoi. C'est comme le magnésium, comme tout, c'est des minéraux qui font extrêmement du bien. Et le zinc, c'est un peu comme le curcuma, c'est aussi antioxydant et tout. Donc voilà, ça fait du bien. Donc j'essaierai de trouver cette marque-là. Et puis voilà. Voilà, je suis dépitée. Mais en gros, continue à souffrir encore un petit peu, puis on verra bien. Hein. Donc en plus, je rappelle que cette pilule n'avait pas fonctionné il y a quelques années. Donc là, j'avais de l'espoir. Après, là, j'ai de l'espoir dans le sens où le mois dernier,
Ça m'a fait même pratiquement pas de règles. Là, c'est du spotting. Donc, le mois prochain, on espère que j'ai rien du tout et que ça continue comme ça, quoi. Donc, voilà. Euh, voilà, voilà. Donc, en fait, là, j'étais un peu dépitée. On est rentré, donc je me suis mis sur du montage. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc, voilà. Mon mari, du coup, m'a payé un disque dur externe. Ça sera mon cadeau de mes 2 ans de mariage. Parce que là, j'ai dit, il faut que je m'achète un disque dur externe. Je pète un câble avec cet ordi qui me dit tout le temps qu'il est plein alors qu'il n'y a rien. Tout à l'heure, il a même bugué sur le logiciel et j'étais obligée de l'éteindre l'ordinateur. Donc, je pouvais plus rien faire. Donc voilà. Donc là, j'étais obligée de sortir. En fait, j'étais obligée, j'avais pas le choix de finaliser le vlog alors qu'il n'y a qu'une journée et qu'il dure que 20 minutes. Voilà, et je vais le balancer comme ça, puis après je vais renchaîner avec un autre, je vais supprimer, je vais renchaîner avec un autre, et voilà. Donc c'est pour ça qu'en ce moment vous avez des petits vlogs, des gros vlogs. En fait, à la base, je voulais vous balancer plein de trucs, mais bon, bref. Bref. Euh, et puis voilà. Et là, mon mari s'occupe de faire à manger, et puis moi je me suis dit, je vais faire un peu ma skincare, donc voilà. Je teste un peu les produits avant de vous en parler, donc là, la marque, ça me plaît pas trop, hein. Et là, le seul produit que j'ai utilisé, c'est ça. Et le jour où ça m'est arrivé, est-ce que j'avais déjà utilisé ça? Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est le mouvement de la bille? Et là, c'est bizarre, ça ne me l'a pas fait de ce côté-là. C'est un peu bizarre. Parce que là, j'ai mis que ça et une lotion. Bref. Donc là, j'ai réutilisé le Tokobo démaquillant. J'ai bien aimé. Après, j'ai pas utilisé de nettoyant parce que j'essaie de terminer les miens. Et j'ai utilisé, donc le soir en ce moment, donc du coup, j'utilise le nouveau toner, là, au riz, là. C'est du lait en fait, c'est vraiment agréable. Donc j'attends de voir un petit peu ce que ça donne. Là, j'ai un nouveau spot sur la gueule. Bravo. Hormonalement, je vous le dis, ça va pas. Et en ce moment, je mets ça le soir. Donc j'essaye de voir si c'est pas mal ou pas. C'est le Bakuchiol Plumping Serum. Donc ça, je mets le soir. Donc Bakuchiol qui remplace un peu le rétinol version plus doux. Et vous voyez, c'est une pipette comme ça, c'est très très joli. On croirait des petites perles. Je sais pas si vous verrez bien. Si, c'est beau, hein. Voilà. Au niveau de l'odeur, c'est bizarre. Ça sent pas très 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 bon. Oui, poussin. Oui, je mange. Je finis mes skincare. Je finis ma skincare. Je t'ai expliqué la dernière fois ce que ça voulait dire, hein. Voilà. Donc je me mets ça. Et voilà. Et après, vous voyez, ça rentre assez vite dans la peau et ça colle. Pour l'instant, je peux pas vous dire grand-chose, mis à part que c'est beau. Le packaging est beau. C'est beau. Comment dire? Ça sent chelou. Et oui, aujourd'hui, quand je me suis maquillée, j'avais une belle peau ce matin. Voilà. Mais pour l'instant, ça n'a pas réglé mes soucis. Vous savez, je vous avais dit que j'avais la peau complètement granuleuse là en bas. Et ça commence d'ailleurs de l'autre côté. Après, voilà, c'est des boutons au niveau de la mâchoire. Donc, il ne faut pas s'attendre à la mâchoire, voilà. Et voir un petit peu si ça s'améliore. J'ai retenté de boire le collagène et tout pour voir si j'avais une peau beaucoup plus lumineuse. Ça ne me l'a pas refait, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, bizarrement, depuis quelques jours, je trouve que ma peau elle va bien. Donc je sais pas. Par contre, là, je vais me mettre un patch. Je vais mettre un patch. Bah, il me reste encore des patchs du Tibet. Vous avez vu qu'il m'en restait un gros ou un petit? Un petit. On va essayer un petit. Un petit. Voilà. Et ce matin, ça m'a fait rire. C'est que j'ai vu une petite jeune dans le train avec, avec son patch étoile. Genre en mode, j'ai un bouton, tu vois. En fait, c'est fou que ça devient fashion de mettre des patchs pour les boutons. Mais en mode, comme c'est une petite étoile et tout, ça fait stylé. Mais les jeunes, ben moi, ils s'assument, tu vois. J'ai trouvé ça cool. Voilà. Je vais manger. Oui, il faut manger, mais c'est trop les quantités. Tu m'as fait les mêmes quantités que toi. Ouh! Mets de l'eau. Mets de l'eau. Tu t'es brûlé.
Il est 20h55, je suis sur mes vidéos et plus précisément depuis tout à l'heure sur les miniatures. Euh, Ces derniers temps, j'ai refait les tests YouTube, genre je mets 3 miniatures et il fait travailler et il me dit lesquelles que les gens préfèrent. Alors là, j'ai regardé pour les 3 derniers vlogs, honnêtement, ça se joue pas à grand chose, mais bon, ça me donne une idée. Et là, je la refais pour la vidéo Wacom parce qu'elle a tellement pas fonctionné. Vidéo make-up, hein, ça fonctionne jamais. Mais là, ça me fait peur. J'ai même pas 200 vues. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire des miniatures en mode, j'appelle ça mode télé-réalité. Regardez-moi ça. C'est pas un peu trop travaillé, genre Zarama et tout. Mais bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui aiment ça, donc je me dis que c'est vrai que ça fait. C'est sympa, hein. Donc, voilà, c'est pour voir si ça fonctionne le fait de modifier les miniatures, hein. Parce que des fois tu te dis si ça fonctionne pas, ça doit être pour ça. Donc voilà, autant tenter, hein. Donc j'avoue que là ça me prend un peu de temps, mais hop, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. J'essaye aussi, j'ai voulu commencer un nouveau vlog, mais il faut que je retransfère tout. Je sais pas, ça me fait de la merde. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire que j'ai terminé la mini-série. Ça s'appelle Adolescence. C'est anglais. C'est dérivé d'une histoire vraie. C'est waouh, très dur. Dès le premier épisode, je me suis dit, ah oh, ça va être compliqué. C'est très très dur, mais j'ai bien aimé. Franchement, j'ai- il y a des scènes un peu longues et tout, parce qu'ils se rendent vraiment dans le psychologique, quoi. Mais j'ai bien aimé. Et ensuite, hier, on a commencé une série Canal Plus avec mon mari, mais il n'y a que 2 épisodes pour l'instant. Agency. Agence, c'est Agency. Ok. Donc la série Agency, il n'y a que pour l'instant 2 épisodes sur Canal Plus, donc je regarde avec mon mari. Pour l'instant, on a pensé, bah, pour l'instant pas grand chose. Je pense que ça avancera après, enfin j'espère. Et donc moi sinon mon livre audio, je suis toujours sur La Prof. Que pareil, ça a du mal à démarrer au début. Je me suis dit, je pense que cela, je vais bien moins aimer que la psy et que la femme de ménage. Mais en fait, plus ça va, plus c'est bien. Donc voilà, j'avais fait une pause parce que bah, en fait, j'ai le droit qu'à 12 heures de livre audio sur Spotify. Hello, il est 10h13. Je suis réveillée depuis très longtemps. Je suis restée dans mon lit à regarder un vlog. Et voilà, mon bouton. Bah écoutez, le patch, c'est bizarre, ça n'a pas marché, hein. Il me fait mal. Il est encore, limite, je crois, encore plus gros. Je me suis lavé le visage et en fait, je sais pas, ça se verra pas en caméra, mais je golo. Je suis. En fait, ça se voit surtout sur le front. Le front, il est tout glowy, tout lisse. J'ai toujours pas compris c'était quoi qui me faisait ça sur ma peau. Voilà. Après, là, c'est toujours moins granulé, mais un petit peu encore. Bon, bah, c'est un peu particulier, mais bon, là, de toute façon, il y a les hormones et tout qui font encore un petit peu du temps, malheureusement, pour que ma peau se remette bien. Bon, je suis explosée, ça, je me sens fatiguée, j'ai pas assez dormi. Hier, je me suis couchée quand même pas mal tôt. On a commencé un film et je commençais à m'endormir. Le film, je sais plus, sur Canal+. Et j'ai dit à mon mari de couper, on regardera l'autre moitié demain, donc aujourd'hui. Et au final, après, impossible de m'endormir parce qu'il y avait des gamins, des jeunes quoi, qui traînaient derrière. J'ai cru qu'ils étaient carrément dans la ruelle, mais ils étaient dans la rue à côté et ça gueulait dans tous les sens et tout. Et moi, je vous dis, mon mari, il comprenait pas parce qu'il me disait, bah, c'est rien et tout, enfin, ça va et tout. Mais en fait, non, moi, je supporte pas le bruit. Je vous dis, ça devient de pire en pire. Et bah, ça m'a empêché de. Déjà, ça me prenait la tête. Et du coup, voilà. Donc, je pense que ça a été long avant que, enfin, je m'endorme et tout. Et je crois que j'ai mal dormi. Et ce matin, un peu catastrophique un peu. Euh, Là, je préchauffe le four pour terminer le dernier petit pain au chocolat Picard pour mon mari. Voilà. Peut-être que j'en mangerai un. Peut-être. Et moi, je vais me décongeler les 3 dernières tartines de pain sans gluten de chez
Picard. Objectif aujourd'hui, aller chez la boulangerie Youyou, donc à Intermarché. Et aujourd'hui, je crois que c'est tout le week-end, hein. Il faut que je vérifie, mais non, mais je crois que c'est qu'aujourd'hui. Il y a le marché des producteurs. Donc ça vaut grave le coup d'aller faire un tour, si on peut trouver fruits, légumes et tout sympa. Et puis d'autres choses peut-être, donc voilà. Et cet après-midi, je voulais aller sur Paris aussi. Et il fait pas beau aujourd'hui, donc voilà. Donc voilà, parce que normalement, je dois aller chercher le cadeau de mon mari pour nos 2 ans de mariage civil. Voilà. Bon voilà, je suis sortie. Oh, ça fait bizarre. Tous les oiseaux et plein de trucs qui volent. Mais ici, ils sont fous, les oiseaux, ils te rasent. Enfin, c'est les hirondelles, ça vole de partout. Je suis avec mon téléphone parce que j'ai mis ma caméra à recharger. Là, je vais au marché des producteurs. C'est juste là sur le quai, normalement. Et puis, il faut que je passe à la pharmacie. Je vais voir s'ils ont les fameux probiotiques qu'il m'a proposé. C'est jamais, hein. Donc, en fait, c'est tout le long des quais, là où il y a le marché, normalement. Voilà. Que c'est de plus en plus vide et... Donc, voilà. On va voir ce qui se passe. Allez, il y a une vingtaine d'exposants, on va dire. Il n'y a même pas de fruits et légumes. Ça a l'air pas mal, mais c'est vraiment petit, quoi. Je m'attendais pas à ça. Parler de bloquer la circulation, tout ça, je me suis dit, c'est un gros truc. Bon, je vais à la... J'ai vu qu'ils avaient fait là-bas de l'animation pour les petits et tout. Ils ont fait quoi, là? Ah, ils mettent déjà le truc pour préparer, vous savez, ça va être l'été, quoi. Ça va commencer, la Carlina, ouais, voilà, c'est ça. J'ai vu qu'ils cherchaient du monde et tout. Bon, quand je repasse, je ferai un tour pour vous montrer. Juste, j'ai vu un truc de thé à la rigueur. Ce qui est bien là, c'est qu'il pleut plus. J'ai vu qu'il avait plu tout à l'heure. Mais ça a dû être quelques gouttes parce qu'il n'y a rien qui est mouillé. C'est ça qui est bizarre. Mais bon, il fait pas beau, quoi. Après, je me suis couvert quand même. En tout cas, chez moi, il faisait froid. Donc, allez, je vais passer à la boulangerie. En tout cas, mon pain, il n'y a pas. Donc, je vais dire à mon mari, il va y aller chez Youyou, là, je sais pas quoi, pour aller chercher mon pain. Espérant qu'il y ait mon pain sans gluten, ce qui était vraiment bon. Très cher, mais bon. Finalement, je suis pas passée à la pharmacie, j'ai la flemme. Non, en fait, la pharmacie, je vais aller carrément par la pharmacie, je pense, voir si je le trouve, ou au pire, je demanderai la pharmacie, mais je vais sur Paris, donc je vais voir, en fait. Je suis un peu indécise. Non, j'ai juste passé à la boulangerie. J'ai pas pris le petit épaule parce que je trouve qu'il se garde pas longtemps frais, en fait, à chaque fois. Bon, là, à la rigueur, il était pas coupé, il était plein, donc j'aurais pu prendre un demi, mais bon. Du coup, je retourne au marché des producteurs, truc de ouf. Je m'attendais à l'événement du siècle. Je vais regarder quand même le thé. Mais il n'y avait pas l'air d'avoir du matcha, parce que là, il me faut vraiment du matcha, en fait. Ce matin, je pensais avoir pris la dernière dose. Et en fait... Ah non, c'est en haut ou en bas? Il y a des trucs par le bas. Oh, c'est pas grave. Et il m'en reste limite encore un. Voilà. Donc, c'est avec le département des Yvelines, ils auraient pu faire un peu mieux quand même. En fait, c'est qu'une journée en plus. Pourquoi ils n'ont pas fait ça aussi dimanche? Les gens, ils sont plus disponibles le dimanche. Merci.
scène musicale là. Je vais aller voir. Bon bah j'aurais pris au moins un petit thé. C'est pas ouf quoi. Après pour manger c'est des hamburgers je crois. Et 12,90 je crois, mais ils ont fait un truc à 14,90 je crois avec une boisson, je sais pas quoi, pour manger. C'est sympa. Et puis voilà. Alors à partir de là, les amis, je n'ai plus aucun rush sur la journée de samedi. Pourtant, j'avais fait une belle petite balade, j'avais fait un beau petit musée gratuit et j'avais aussi été voir Maison du Matcha où apprécié un super bon matcha. Mais bon, j'ai plus rien, ma carte mémoire à la grillée. Et le reste, c'est grâce à mon téléphone parce que je n'avais plus de batterie dans ma caméra. Voilà. Ça, c'est le Paris que j'aime, ça. Il y a de la musique. J'adore. Dédicace Céline. Ça sent bon. Attends, est-ce que ça serait pas le café du Louvre là? Ça sent bon. Vous voyez, opéra comme c'est beau. Quand tu auras plus la façade, ça sera encore plus beau. Je filme avec mon téléphone parce que j'ai plus de caméra. Ah, il n'y a plus de batterie. Regardez-moi ça. En fait, il est 7h. Mon mari m'a rien demandé pour l'instant en me disant mais t'es où? Mais waouh, le fait que ça sentait le, je sais pas, l'ail ou je sais pas quoi, ça m'a donné envie de manger là. J'ai faim. Sympa, mais trop élaboré pour moi. Enfin, ou pas assez élaboré pour moi. J'ai rien compris. T'arrives, tu dois prendre un bol, tu mets le sachet dedans, les trucs tout près là, les ramen là. Après, tu dois mettre. Ah, c'était trop compliqué. Je sais pas. C'est aussi c'est beau. Il y a une salle en bas. Oh là là, c'est aussi sympa. Bon, j'ai plein de trucs à faire. Hein. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des, je sais pas, des cafés, des trucs que vous voulez que je teste. Ça peut être sympa que je teste des trucs comme ça. Bon, mon mari m'a dit que ça ne dérangeait pas si je mangeais. Donc, je me trouve un truc à manger. Parce que là, après, j'ai une heure pour rentrer. Carrément une boutique pop maintenant. C'est ouf. Ça change ici, hein. Voilà là. Je passe tout le temps par là et je découvre. Et là, regardez. Là aussi, il y en avait une pâtisserie boulangerie japonaise. Il y a matcha aussi. Avec des crèmes au matcha. Ah, pas mal. Plus de batterie sur ma caméra. Pratiquement plus de batterie sur mon téléphone. Ma batterie de secours, je suis pas sûre qu'elle arrive à couvrir les choses. Et j'ai qu'une batterie, je n'ai pas la deuxième batterie.
Et là, ma montre vient de me dire qu'elle avait plus que 10%. Au secours! Ah, c'est là que c'est écroulé, je savais même pas. Ah, je pensais que c'était un. Je pensais que c'était un Jap, mais c'est un chinois. Un Jap, ça aurait été sympathique là. En fait, il y en a. Hein. C'est fermé. Je viens de voir un Thaï. C'était écrit vietnamien Thaï. C'est fermé. Vas-y, je crois que je vais tester. Maintenant, quand je vois Bibimbap, je pense à blogueuse en Corée là. Bibimbap. J'ai pris un thé chaud yuzu. Yuzu, gingembre, je crois. Waouh, trop bon. Avec du miel. Trop bon. Ça et ça, c'est grave. Regardez comme il est beau le bibimbap. C'était très bon. Mais bon, j'ai fait vite là. Je l'ai vidé hein, le truc. Hein, parce que mon train est à 20h22. Et je suis quand même à Opéra, donc le temps d'y aller. J'espère que je vais pas le rater. Et franchement, ils sont super gentils. C'est très bon. Et le pire, c'est que j'ai regardé un vlog la dernière fois et je crois qu'ils le présentaient comme dans les top 3 des meilleurs trucs coréens, je crois. Bref. Et au moment de payer, je paye et tout. Et je me suis pris un truc dans la gueule venant d'en haut. Et quand je vois ce qui est tombé, en fait, c'est une baguette. Une baguette, parce que là-bas, c'est des baguettes en métal. Et il y a une connasse qui était. Il y a une salle en haut. Il y a une connasse qui a fait tomber sa baguette. Et je me la suis pris dans le crâne. Tu vois, franchement, j'étais au moment de payer. Ils m'auraient pu faire une réduction rien que pour ça, tu vois. Bon, ils se sont excusés et tout. Mais en fait, je me dis, heureusement que j'ai une touffe de cheveux. Parce que j'ai bien vu qu'en fait, c'est mes cheveux qui a. Même si c'est au niveau du haut, c'est mes cheveux qui ont. Merde. C'est mes cheveux qui ont pris le choc, tu vois. Et ça aurait pu être chaud, quoi. Le pire, je crois qu'elle s'est même pas excusée, la meuf du haut. C'est. Ah, bref. C'est un accident, ça peut arriver, mais c'est chaud quand même. Heureusement que c'était qu'une baguette et pas un couteau, parce que je me serais fait pointer un couteau dans le crâne, quoi. Puis je serais eux, je mettrais un truc pour protéger les rembarts du haut, quoi. Parce que ça peut être très dangereux. Bon, il n'y a pas de couteau. En moi, en tout cas, ils m'ont pas dit de couteau. Je montre ton cadeau. Pantalon Zara et un t-shirt, un beau t-shirt assez épais comme ça. Et le même en bleu clair. C'est pas totalement le bleu clair le même, hein, d'accord? Bon, c'était presque un sans faute, le pantalon ça aurait pu, mais mon mari n'aime pas. Heureusement, j'ai gardé les tickets. C'est quoi ça? Alors, du coup, comme je vous ai dit, le petit matcha de la maison Matcha. Voilà, du pur et dur matcha du Japon, quoi. Qui normalement est vert fluo. On va regarder. On va regarder ça avec le bordel d'hier. En passant, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont carrément arraché un poteau. Je vous le mets juste là. Ils ont arraché un poteau. C'est pour ça qu'il y avait autant de bordel. Moi, je trouve ça ouf. Donc, c'est une petite quantité de matcha. Mais normalement, c'est le prix hein, pour les 30 grammes. Voilà, 30 grammes. On va dire que ça fait 30 grammes. On va dire que ça fait 30 portions. Parce que c'est une cuillère à café qu'il faut mettre. Ça fait... Oui, il y a bien le papier protecteur et tout, tu vois. C'est comme ça que ça doit être normalement le matcha. Ça va... Oh, j'arrive pas à l'ouvrir par contre.
Bon, écoutez, hein, il est vert fluo. C'est vert fluo que ça doit être comme ça pour qu'il soit le plus pur possible. Je vous montrerai demain quand je... en tout cas, s'il est comme je l'ai goûté, c'est magnifique. Donc, à la parapharmacie, j'ai trouvé ça de Pranarum. Spray articulation et muscles soulage immédiatement. Voilà, vous savez que j'ai toujours mal partout. Et chercher un spray comme ça, je me suis dit, ça serait pas mal même quand j'ai des crampes aux jambes ou mes courbatures. Je me suis dit, c'est pas mal du tout parce qu'en plus, c'est en spray. Parce que pas mal, on est d'accord, je vais jamais l'appliquer. Voilà, c'est clair et net. Et donc, Pramarum, c'est plutôt une marque plutôt naturelle et tout, bio. Donc voilà, et j'ai vu que dedans, voilà, c'était de la menthe, de la lavande, de l'eucalyptus, en fait, tous ces trucs-là, du géranium, tout ça pour stimuler le muscle, quoi. Pour une modique somme de... Je comprends rien. Ah, 9,55 en promo, moins 20%. Ok, il était en promo, donc moins 1,91. Ok. J'ai même pas vu. Oh, je vous jure. Alors, Audispray, hygiène pour les oreilles. Voilà, j'ai plus de problème à l'oreille au niveau de la douleur. Mais du miel pups, j'en ai toujours. J'en ai toujours. Et voilà, moi, depuis que je suis petite, comme j'ai fait beaucoup d'otites et tout ça, les oreilles, c'est compliqué. Je dois les nettoyer. Mais les trucs qu'elle a donné la dernière fois, voilà. Et là, quand j'ai vu ça, eau de mer purifiée 100% naturelle pour nettoyer les oreilles. Ouais, nettoie et prévient les bouchées de cérumen. Cérumen, on dit? Cérumen? Cérumen, je ne sais plus. Ouais, de cérumen. Diffuseur ultra doux breveté, spécial pour les oreilles et tout. Donc ça ramollit et ça dissout pour... voilà. Et je me suis dit, mais ça, trop trop bien. Donc de chez Audispray. Donc je vous dirai, pour enlever le miel pops. Voilà, plutôt pas mal. 6,49. Ensuite, j'ai pris de la marque Yalidra. J'ai pris les ovules. Ils sont trop bien cette marque-là. C'est vraiment un truc spécialisé pour... à base de trucs naturels et pour la femme, tout ça. Vous voyez, laboratoire de la femme, c'est plutôt pas mal. Je crois que c'est 10,99. C'est un gel qui va hydrater, lubrifier et ils disent voilà c'est bon pour tout ce qui est ménopause et tout. C'est en fait ce que j'ai bien aimé. C'est pour ça qu'au début j'avais pris l'autre marque que j'avais déjà testé. C'est qu'en fait, bon déjà j'ai vu que la composition était nickel, mais c'est qu'en fait j'ai vu l'effet long terme. Ils disent de le mettre tous les 3 jours ou tous les jours, voilà. Donc je me suis dit: «Ah c'est plutôt pas mal» et donc il y a un applicateur pour l'appliquer, plus simplement. Je sais avec les problèmes de meuf, putain. J'ai repris du Cicatridine et cette fois-ci j'ai pris le plus. Vous voyez la dernière fois la boîte elle était rose, comme ça là, rose violet. J'allais le reprendre parce que je vous avais dit, je crois que j'en ai parlé dans les produits finis, ça avait vraiment bien fonctionné. Et en fait, c'est des ovules qui hydratent. Voilà, il n'y a pas d'hormones, rien du tout. De toute façon, ils ont plus le droit d'en vendre. Et, voilà. Et là, en fait, le plus, c'est qu'il y a encore plus de cicatrisation apparemment. Voilà. Et voilà. Sur les forums, j'avais vu que c'était le truc qui fonctionnait le plus. Et en effet, c'est vraiment celui qui fonctionne le plus. Parce que le deuxième que j'avais pris, le Eva Biot, voilà, je vous en reparlerai, mais je le trouve moins sympathique. Du Dafalgan, voilà. J'en profite toujours parce que c'est un peu moins cher. Il est à 1,68. Et ensuite, j'ai pris du safran. Je l'ai trouvé à 14,90. Il n'y en avait pas 20 000. Hein. J'ai galéré à trouver d'ailleurs. J'ai dû demander à quelqu'un, est-ce qu'il y a du safran quelque part? La marque Arco Pharma, donc ça va. Faut que je regarde dans le livre de Mathieu de NutraStrip si je ne me suis pas trompée au niveau de la composition à l'intérieur. Vous savez, il faut qu'il y ait tant d'extraits, de trucs et tout. Là, il était pas... J'ai trouvé que c'était pas si mauvais que ça, la composition. Voilà, de toute façon, j'ai pas eu trop le choix, donc j'ai repris du safran. Et comme il est pas si cher que ça, je me suis dit pourquoi pas à 14,90 pour les 30 gélules. Donc voilà, il en faut une le matin au petit déjeuner. Donc voilà, écoutez, pour mes petits achats, c'était une sacrée bonne journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, me mettre un petit commentaire s'il vous plaît. Il y a plein de choses à mettre. Hein. Si vous ne savez pas quoi mettre, je sais pas, mettez matcha, mettez parapharmacie, mettez musée, musée de l'art,
musée gratuit, je vous donne des exemples, mettez Corée, bouffe coréenne, il y a plein de trucs. Allez, bye bye.